Donc aujourd'hui, c'est dimanche, on se retrouve, c'est Brillant Botanique, vous connaissez. On va à Charleroi tous ensemble. Je vais essayer de vous montrer une petite convention. Aujourd'hui, c'est Plantaria. Essayer de vous montrer quelques pépites. Je sais pas si je vais savoir tenir mon objectif de revenir les mains vides. On verra ça sur place. Allez, on se rejoint là-bas. I'm boring, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Ben voilà, arrivé à Charleroi. Bon, je me suis mis un peu en retard ce matin. J'étais un peu malade avant de partir. Je voulais arriver pour l'ouverture. Bon, on va arriver 40-45 minutes après l'ouverture. J'espère qu'ils vont me laisser des petites pépites. Mais ça devrait le faire. J'ai déjà réservé une ou deux choses, mais vous allez voir ça. Et je vous reprends quand j'arrive sur place. Voilà, bah je suis arrivé. Il a l'air quand même d'avoir quelques voitures, on va pas se mentir. Je vois quand même le parking, donc regardez, quand même quelques voitures. Après avoir à l'intérieur, je me doutais qu'il allait quand même avoir un peu de monde, donc c'est un peu normal. Je vois d'ici déjà, point positif, il n'y a pas de fil, donc je vais pouvoir rentrer directement. Objectif en rentrant, je crois que ça va tout de suite d'aller faire pipi. Je dois faire pipi. 40 minutes de marche pour venir jusqu'ici, plus le train. Et voilà, enfin arrivé, donc on se fait un petit tour sur place. Je vais essayer de vous montrer deux trois plans, deux trois choses que je verrai sur place, que j'aime bien, ce que je vais acheter. Et surtout vous faire un petit haul quand je rentre à la maison. Donc allez, on se dit à tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé sur place. Donc vous le voyez peut-être un peu de loin. Donc je vais déjà faire un petit tour pour moi personnellement et je vous montre deux trois choses. Allez, c'est parti. J'ai déjà fait un petit peu sur mon perso. Ce type que j'ai fait, c'est pas gagné pas mal de scores, des plantes et des organes, des plantes d'expérience. Je me rends compte, après je trouve que tout au long de l'année, après un petit conférence, il y a pas mal de choses qui vont rentrer dedans. Il va y avoir un petit choix de l'histoire de la c'est un peu fait pour ça, je pense, aussi, mais pardon. Mais du coup, ce qu'on va faire ici, c'est que bah, j'ai déjà fait quelques repérages, pas mal de Monstera, quelques beaux cactus. J'ai trouvé aussi quelques beaux anthuriums. Donc, on va essayer de vous mettre ça petit à petit dedans. Donc, voilà, c'était là. Très 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 bonne idée. Il y a quelques substrats très intelligents, je trouve, pour vos isopodes. Quelques mélanges ici aussi à préparer pour vos plantes, pour vos arachés, vos aroïdes. De la vermiculite, on n'en voit pas assez, on n'en parle pas assez. Je vous prépare aussi peut-être un petit contenu sur les choses à apporter dans vos substrats, pourquoi le faire, etc. Un petit bonjour de Julien. Ici, il y a un superbe petit stand. J'ai oublié de demander le nom, mais vraiment des superbes compositions. J'essaie de le dire dans la vidéo, mais on ne m'entend pas beaucoup. C'est clairement compliqué pour moi d'en ramener. Je suis en train, donc compliqué. Une superbe Monstera Mint, franchement, elle est exceptionnelle. Je voulais vous la montrer. Elle est très 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 jolie. Il la vendait 60€. Ici, vraiment un stand. J'ai pas les mots. Il est grand, il est exceptionnel. Des plantes dingues, des prix pas chers. Bon, bien sûr, là-bas, vous le voyez, il y a deux plantes assez spéciales. On se rapproche. C'est 2 à 3 000 € les plantes, mais vraiment des plants juste superbes. C'est fou. Donc, je vous laisse un peu admirer ces jolies plantes. Donc ici, je voulais vous le montrer. Il y a franchement des plantes pas chères du tout. On est chez Natura Select. Il a des Monstera Bulbizarre à 15€. Oui, oui, 15€. C'est vraiment... ça défie toute concurrence. Je sais pas comment ils font pour les vendre si peu cher. Donc il y avait vraiment tout un tas de Monstera Bulbizarre à 15€. Juste à côté, on avait droit à des petites Bilitae. Franchement, à 45€, c'est pas cher du tout. Si vous connaissez un peu le prix des plantes, ça défie vraiment toute concurrence. Ils avaient des plantes d'exception à des prix exceptionnels. Des Monstera, Mint, Aurea, pareil, à des prix vraiment très 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 attractifs.
€20 les mints, 25 ou 35 € les Orea, ça dépendait lesquels. Une petite compacta ici, mais je passe devant sans vous la montrer, à 40 €. Franchement, des prix hallucinants. C'était vraiment pas cher, des super belles plantes. J'étais vraiment content. Encore une fois, les deux beautés du stand. Je pense clairement les deux plus belles plantes de toute la convention. Des Dragon Scale, je crois que c'était 8 € la Dragon Scale, 10 ou 20 € pour 3, quelque chose du genre. C'était vraiment pas cher. Des Florida Ghost, je pense, Philodendron Florida Ghost. Pas mal de Monstera, Albo, Variegata. De ce côté-ci, on a aussi des choses un peu plus basiques, du Philodendron Brésil. Ah, voilà, il faut aussi des plantes pour tout le monde. Mais regardez les prix, comme je vous dis, ça défie toute concurrence. Vous avez pour 5 plantes de ce genre, vous payez juste 20 € quoi. Donc c'est vraiment top. Du Philodendron Mikan, du Pothos, franchement, joli stand. Donc là, comme je vous disais, je vais essayer de vous faire le tour sans déranger les gens non plus. Écorces, pas mal les écorces, c'est un peu sous-coté, mais pouvant faire des super tuteurs pour vos plantes si vous avez la place dans vos maisons. C'est vraiment une superbe idée, je trouve. Bon, des plantes aromatiques, des plantes de jardin. Bon, je vous ai donné mon avis tout à l'heure. Je pense qu'il y a assez de choses en Belgique et en France sur les plantes d'extérieur, donc un peu déçu. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Donc tout ça, c'est encore leur stand. Quelques petits bonsaïs, sympa. Les troncs sont un peu droits, mais pour débuter, un petit bonsaï. N'hésitez pas, je sais pas si vous vous souvenez, je vous le mets en description. Le petit bonsaï qu'on a démarré avec un ficus. Des orchidées. Encore une fois, voilà, je crois qu'il en faut aussi pour tout le monde. Mais petit constat, je trouvais que les autres années, par exemple celle de l'année passée, donc je disais celle de l'année passée, je trouve qu'elle avait vraiment beaucoup plus de plantes spéciales. Et que cette année, c'est vraiment tourné en partie avec des plantes de jardin. Ici, on se retrouve avec quelques Tilisandia, donc des plantes d'air, des plantes sans racines. Sûrement s'en prendre une ou deux. J'ai un ou deux petits projets avec ce genre de plantes. Et j'aimerais bien me prendre un petit spécimen ici. On en parlera aussi. Je vais essayer de vous faire un contenu un peu spécial là-dessus. Mais je m'y connais pas plus que ça sur ces plantes. C'est un truc à tester, je pense. Donc là, je reviens et je vais me réserver les petites plantes. Donc voilà, je prends celle-ci. Et hop. Et je vais te prendre aussi un petit Bilitae. Je crois que je vais prendre celui-ci qui est vraiment beau. Il a vraiment une variation assez spéciale. Hop. J'hésite ici quand même à m'en prendre une, mais j'hésite. Je pense que c'est trop. Le premier constat, il fait quand même très chaud. Bon, il fallait s'en douter, il y a beaucoup de monde, mais je transpire. Donc là, ça va être le petit moment rafraîchissement. Et on revient, j'ai déjà acheté 2-3 choses, je vous montre ça après. Elle est juste magnifique. Franchement, j'ai rien à dire, elle est trop belle. C'est dommage qu'à chaque fois que j'en achète une, elle meurt. Mais elle est vraiment belle. En plus, elle est pas très cher. Je vais me permettre de vous montrer le prix. Franchement, comparé à quelques années, c'est vraiment donné. Elle est vraiment magnifique. Je vous montre un peu ce qu'ils ont ici. De beaux petits anthuriums. Encore une encore plus jolie. Une petite monstera. Sur la caméra, ça rend jaune, mais c'est blanc. Ça doit être une taille constellation. Celles-ci sont des albos. Alors, je suis passé en petite interview sur RTBF. Si vous avez vu l'interview, dites-le moi. Ici encore quelques belles petites plantes. Ça, j'aimerais vraiment demander au monsieur, mais je ne sais pas s'il parle français. Quelques conseils, parce que je trouve ça vraiment sympa sur un petit morceau de bois comme ça, mais je sais que ça devient très grand. Et alors, c'est paradis des Tilisandia.
Je sais pas si je le prononce bien. C'est vraiment le paradis de Tilisandia. Donc voilà, j'ai été intercepté et je vais les laisser vous expliquer tout en vous montrant tout ce qu'il y a. Alors voilà, ici c'est cultivé autrement, ça veut dire on essaie de faire tout en bio et pour essayer de justement offrir aux gens une possibilité d'acheter des plantes qui coûtent cher, qui sont de collection et d'intérieur à des prix vraiment sympathiques, accessibles à tout le monde. C'est entre laboratoire et culture parce que justement le but c'est de faire un petit laboratoire pour pouvoir aider les gens à en avoir facilement. De ce côté-ci, par ici, on a ma copine qui, elle, s'occupe de tout ce qui est artistique. Donc, elle reprend des matériaux, elle leur redonne vie. Et au niveau du tatouage, elle fait que ce qui est constructeur. C'est vraiment son but. C'est d'atteindre toutes les personnes qui ont besoin d'un tatouage pour mêler l'art aux besoins et que les gens se sentent mieux intérieurement. Et donc voilà, ici on a le stand de UAMS qui comporte tout ça justement. Il y a ma maman qui est à ma gauche là, ma copine qui est à droite et on est à 3 dans la SBL et tout ça c'est juste pour un avenir moins sombre. Donc je voulais vous faire une petite aparté. Ici, je suis rentré, je suis en plein montage. Pour les tatouages, c'est vraiment tout ce qui est reconstruction. Donc en fait, ils m'ont expliqué, je trouvais ça très touchant pour les gens qui ont des grosses cicatrices, si vous avez eu des cancers, etc. C'est vraiment des tatouages pour recouvrir vos petits défauts que vous voulez cacher, même si pour moi, je ne prendrais pas ça comme un défaut. Ça fait partie de nos vies, de notre histoire. Mais très sympa, c'est vraiment pour un truc pour apprendre à s'aimer différemment. Et je trouvais le message vraiment beau, donc je tenais à cœur de vous le mettre dans la vidéo. Je peux déjà vous assurer une chose, c'est que je repartirai pas avec une de ces bébés. Elles sont juste magnifiques. Là, ils sont en train de faire une petite bouture aérienne. Je sais pas si vous voyez un pot avec un peu de sphène juste là. Et il y a une racine qui rentre en plein dedans, mais bon, 3 000 €, mais quand vous voyez les prix, c'est vraiment donné. Même si c'est inaccessible pour moi, je sais que c'est vraiment des prix, c'est donné. Franchement, je suis surpris. J'étais en train de parler avec le gars et ils vendent énormément de plantes, mais à des prix dérisoires. C'est fou. Regardez ici un petit Gloriosum variegata. Ne le vend que 40 €. C'est vraiment, c'est donné. Là-bas derrière, je sais pas si vous connaissez, mais désolé, il y a de la buée, donc on voit pas trop, mais derrière, on a juste une Alocasia Black Steam, variegata. Ils les vendent que 70 €. C'est fou. Les prix sont dingues. C'est vraiment pas cher. Mais si on a des petits Scindapsus, il me disait que ça vient directement d'Indonésie. J'hésite à m'en prendre un, mais je commence à avoir mon budget qui se restreint. Et voilà quoi. Il y a aussi la petite Frozen ici que à chaque fois que je passe devant, je viens jeter un œil. Il y a toujours personne qui l'achète, je comprends pas pourquoi, mais elles sont vraiment belles. J'essaie de vous montrer un peu en l'air. Ici, on vient de me dire que là-bas, il doit y avoir de l'Anthurium X variegata assez spécial, donc je crois que je vais aller me diriger par là et faire un petit tour. Je vais pas vous mentir, je pense que j'ai fait un peu le tour de mes achats, j'ai eu mes réservations et bah là maintenant on va se balader pour le fun. Hein. Je crois que je vais prendre aussi peut-être, je vais essayer de vous le montrer. Ici ils ont pas mal de cactus et en fait ici j'ai en préparation un petit DIY à faire dans une petite balle de tennis et je trouvais que bah la meilleure plante qui aurait pu se retrouver dans cette petite balle de tennis, c'était peut-être un petit cactus. Donc pourquoi pas prendre un cactus assez spécial. Le seul souci, c'est que quand je vois la taille des pots des cactus, c'est déjà des pots beaucoup plus gros que le trou que j'ai fait dans la balle de tennis. Donc à voir. Même si j'en achète pas, je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment un magnifique stand sur les cactus. Plantes un peu sous-cotées, je trouve. Elles sont super belles. Regardez la qualité juste des cactus, il n'y a rien à dire. Regardez ceci. On dirait ils sortent d'un film. Et c'est pas de l'IA, je vous le promets. Hein. C'est vraiment comme vous le voyez, pile comme ça. Regardez ici, elles sont juste en train de fleurir. Ça donne vraiment trop bien. Les coussins de belle-mère, ils sont gigantesques. Donc je connais pas les prix. C'est vrai que ça aurait été intéressant de connaître les prix. Là, il y en a encore quelques beaux spécimens juste ici. Mon stand préféré, je crois. Il est vraiment trop beau.
Mais je suis à pied, donc ramener un petit bac comme ça va être très compliqué. Il m'allume les bacs avec une petite lampe de torche. Regardez comment ils sont juste magnifiques, c'est dingue. Si on zoome et qu'on voit pas le bac, on pourrait se croire vraiment juste dans un coin de rivière, dans une jungle, c'est trop bien fait. Mais on est clairement dans un bac. Ils sont juste trop bien faits. Et un petit beau jour du petit loulou. C'est aussi ça, hein, les conventions sur les plantes. On trouve des insectes. Et dans les conventions pour les insectes, on trouve des plantes. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre en vrai. Je sais pas si je vais en prendre. Mais si je dois vous en montrer un, c'est vraiment ceux-ci. J'ai vraiment flushé, ils sont vraiment beaux. Et ils sont juste là, tout petits. Je sais pas si c'est eux ou eux. Mais en tout cas, si c'est eux, ils sont vraiment trop mimes. Je fais un petit plan, je vous les montre. Les boîtes sont superbes. Donc voilà, je vais au revoir aux dernières personnes. Je pense que j'ai assez fait le tour. Je j'ai pas trouvé je m'étais noté dans mon carnet quelques plantes que je voulais absolument trouver. Je les ai pas trouvées, c'est pas pour aujourd'hui, mais je lâche pas l'affaire, on les trouvera bien un jour. Là, je vais aller récupérer mon petit pack. Étonnamment, j'ai tout acheté sur le même stand. Enfin, en vrai, ça ne m'étonne pas trop. Mais voilà, donc je dis au revoir à tout le monde et on se retrouve à la maison pour le petit haul. Franchement, les feuilles rouges comme ça, foncées, noires comme ça, c'est fou. Peut-être à hésiter à prendre un petit anthurium. Il y a pas mal de belles petites espèces. Ici, je connais pas mal. Des petites dark phoenix ici à 7 euros. X, je ne sais plus quoi. Et j'hésite. Franchement, il a des belles plantes. Mais on a déjà pas mal dépensé. Et on est censé rentrer chez soi. Donc et voilà, c'est la fin. Maintenant, on va se retrouver à la maison. Bon, pour vous, ça va être tout de suite. Moi, j'ai encore un peu de trajet à faire. J'ai un peu de marre, je dois prendre le train. Et j'arrive à la maison, je vous fais un petit haul plante. Donc tout se retrouve ici. Un peu déçu, j'aurais pensé retrouver des plantes que j'ai mis dans ma waitlist, mais c'est pas grave, on viendra les retrouver à bientôt. Une bonne fin de convention, salut, ciao ciao. Donc on les retrouvera bien un jour à une autre convention. Il y a sûrement Insectopie aussi bientôt. Ils font pas mal d'autres conventions, donc en retrouvant, on en retrouvera. Je suis enfin rentré. Donc tout d'abord, je tenais à remercier aussi les gens. Vous avez été d'une bienveillance incroyable. C'est la première fois que je fais un petit vlog comme ça. J'étais peut-être un peu gêné par-ci, par-là, mais j'ai à chaque fois demandé. Les gens étaient super contents, étaient adorables avec moi. Donc merci pour ça, de toute votre bienveillance. Merci à Plantaria aussi de nous fournir des petits événements comme ça et à l'organisation tout simplement de Plantaria parce qu'ils ne font pas que des conventions sur des plantes, ils en font sur toutes sortes de choses. Donc franchement, merci à vous d'exister. Là maintenant on va se faire un petit unboxing. On va pas se mentir, ici j'ai un petit carnet, je me suis baladé toute la journée avec mon petit carnet, déjà pour noter des choses que j'ai vues, les plantes que j'avais repérées, etc. Mais essentiellement, en fait, j'ai pris mon carnet parce que j'ai quelques envies, ou wishlist, je ne sais pas comment on dit ça. Je sais pas comment on dit ça, mais je m'étais fait voilà, une petite liste de plantes que je désirais trouver ou retrouver. Pourquoi retrouver? Je vous en parlerai maintenant dans la petite vidéo. Mais voilà, on va dire qu'il y a deux ou trois choses que j'ai trouvées. Deux, essentiellement. Et d'autres que j'ai pas trouvé ou alors qui me plaisaient pas plus que ça. Bon, mon but n'est pas de vous révéler tout ce que je désire trouver comme plante, et ni de frapper sur la tête des gens ou de leurs plantes à eux, mais en général, il y avait beaucoup de jolies plantes, et je m'étais fixé un budget, je l'ai pas dépassé, je suis content. J'aurais pu craquer sur deux, trois choses avant de partir. J'ai hésité sur quelques anthuriums, quelques alocasia. Mon cœur se penchait quand même sur quelques anthuriums. Et maintenant que je suis rentré, ça me gratte un peu le cerveau de pas en avoir pris un ou deux. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. J'en rachèterai, j'en retrouverai, ou j'aurai fait un futur échange un jour. Mais
Voilà, mon but n'était pas non plus de m'encombrer de plantes, étant donné que bah, j'étais à pied et en train. Bon, c'est pas ça le problème, je sais toujours me débrouiller, j'avais tout ce qu'il fallait sur moi pour transporter des plantes. Mais voilà, j'ai quand même craqué sur quelques petites espèces. Donc pour commencer, on va prendre une petite bouture en eau, comme ça je peux vite aller la mettre en eau. Vous ne m'aurez pas, je ne prononcerai pas le nom de cette plante, je vais plutôt vous le montrer. Je l'ai prise parce que c'était la version variegata et bon, il y a le prix dessus, mon but n'était pas de vous montrer le prix de tout ce que j'ai acheté, mais voilà. Bien sûr, je crois que je vais essayer de vous incruster des plants par-ci par-là, des plantes que j'ai achetées. Donc bon, celle-ci a rien d'exceptionnel, c'est une bouture en eau. Elle deviendra exceptionnelle. Mais vraiment une petite plante sympathique, une monstera de plus, on va dire, à mon actif. Pour continuer dans le gang un peu harassé, petite Rhaphidoria. Elle est vraiment super jolie. Plante assez simple, assez basique, j'en avais pas à la maison, donc c'était aussi un peu le moment d'en avoir une. C'était pas très cher et vraiment une très 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 belle petite plante. Une Monstera Mint, bah, je crois que vous l'avez vu un peu avant dans les vidéos, pas cher. Elle n'a pas l'air très très jolie comme ça, niveau couleur mint, mais je vous assure que ça reviendra. Je le dis ici maintenant, c'est la dernière fois que j'essaye les mint. C'est vraiment... je sais pas pourquoi j'arrive avec toutes les plantes et les Monstera Mint, à chaque fois, j'ai ce problème de pourrissement de racines. Je pense aussi c'est... je suis pas un scientifique, hein, mais le problème c'est que c'est des plantes, je crois, ici de base de tisciculture. Et le problème de la tisciculture, c'est chouette parce que c'est plus facile de propager, on va dire, les plantes. Et ça aussi permet de faire baisser les plantes du marché. Mais le souci que j'ai avec ça, c'est que bah, avec la tisciculture, tu prends les points positifs, mais également les points négatifs de la plante. Et je pense que c'est le genre de plante, un peu comme les tailles constellations, où les racines sont un peu fragiles et le problème, c'est que bah, comme c'est venu d'un tisciculture, bah, tout le monde a, enfin la plupart seront un peu fragiles, donc compliqué de trouver la bonne sélection. Ici, je l'ai pris chez Natura Select, encore. Je crois que tout vient de chez Natura Select. Mais très belle, un peu grande. J'aurais aimé partir d'une petite bouture pour une mint, histoire de repartir, que je reparte vraiment à zéro. Mais je vais retenter le coup. Je vais retenter le coup et j'espère que ce coup-ci sera la dernière fois parce que bah, c'est la dernière fois que j'essaye les mints. Alors, je vous arrête tout de suite. Oui, elle a une sale tête, tatati. Non. C'est une future très 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 belle plante. Une Monstera électrolyte. Je sais pas trop comment est-ce qu'on dit ça. On a tendance à trop mettre des mots anglais dans les noms. Mais Monstera Electrolyte. Bien sûr, je vais essayer de vous mettre des plans de la future plante, à quoi elle va ressembler, et peut-être des plans aussi de celle-ci. Même si je pense que je les montre assez bien en caméra, je pourrais plutôt vous montrer les plantes à station mature, à version mature, excusez-moi. Et comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça va ressembler. Pourquoi je l'ai prise? Allez voir un peu le prix d'une Monstera Electrolyte. Au prix auquel je l'ai payé, c'est dingue. Je l'ai dit plusieurs fois au vendeur, j'ai dit mais tu la vends pas cher, tu la vends pas cher. C'était le prix, il m'a dit c'est comme ça et je l'ai prise. Ils en avaient d'autres à 90, 100 euros comme ça, mais vraiment beaucoup plus belle. Là, on comprend pourquoi Electrolyte. Mais encore, à ces prix-là, c'était pas non plus très abusé. C'était pas des prix abusifs, je voulais dire. Mais j'ai préféré prendre une petite comme ça parce que bah moi, mon but un peu sur Insta et moi-même, quand j'achète des plantes, j'adore acheter des plantes rares, c'est vrai que j'adore ça. Mais aussi, mon but, c'est pas de dépenser tout mon argent dans ça. Donc, j'essaye toujours de faire attention. J'achète des boutures, j'achète des plantes qui ont un peu une sale tête. Vous voyez, le genre de plantes que les gens ne vont pas acheter. Celles qui vont laisser en dernier, ben moi, je vais être plutôt celui qui va prendre la plante qui a une plus mauvaise tête parce qu'elle va coûter moins cher ou ce genre de choses. Et que parce que je suis sûr que je peux les faire revenir, et la plupart de mes plantes sont des plantes qui n'avaient pas un super état de base quand je les ai achetées. Pas qu'elles étaient mal en point, mais c'est souvent des plantes qu'on se dit, bon, celle-là, c'est pas la meilleure, je la laisse de côté, et que
tout le monde passe devant, ben moi je suis le genre de gars, ben je veux celle-là, de un parce qu'elle est un peu moins chère, et de deux parce que bah, les plantes, je vais pas vous la prendre, c'est de la patience. C'est que bah, je pense que c'est un problème aussi chez les gens actuels, c'est que ils veulent tout de suite des très belles plantes, très grandes, tout de suite, tout de suite, tout de suite, et c'est pas ça les plantes, c'est pas ça la nature, c'est le temps. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les acheter un peu plus petites, parce que c'est un peu moins cher, et de deux, bah, vous voyez ce truc d'évolution, vous voyez votre plante pousser, et il n'y a rien de plus satisfaisant, je pense, de voir qu'une plante vous rend en fait l'amour que vous lui avez donné ou la confiance tout simplement que vous avez voulu lui donner. Donc voilà la petite aparté de pourquoi je l'ai acheté, parce que de un, c'était une plante qui était plus ou moins dans ma whitelist plus exactement. D'ailleurs, dites-moi comment on le dit ce mot-là en anglais. Mais j'avais plutôt écrit dans mon carnet Monstera aurea slash electrolyte slash marmorata slash trois petits points très jaune ou NOID. Donc NOID, pour ceux qui ne savent pas, c'est genre quand les plantes ont un aspect plus particulier que la norme. Et pour finir, bon, je pense que vous l'avez vu aussi sur dans la vidéo un peu avant, un petit Billy, mais franchement, bah, déjà pas très cher. Et regardez-moi comment il est beau. J'ai envie de le manger. Non, pas à ce point-là, mais il est vraiment très très joli. C'est une plante que je voulais depuis un moment. Elle était dans ma waitlist, donc content d'en avoir trouvé une. Je pouvais en avoir d'autres. À quelques moments, d'ailleurs, Reptimat, si tu vois cette vidéo, désolé, je sais que tu en avais à vendre aussi. Mais voilà, j'ai craqué, j'étais en convention, elles étaient devant mes yeux et je pouvais pas m'en empêcher. C'est, je crois, une de mes plantes favoris du jour, avec quand même l'électrolyte. On va pas se mentir, c'est mes deux chouchous. Oui, t'es aussi mon chouchou, toi. Je fais une petite aparté avec le brillant botanique du montage. Je vous mets mon Insta juste là. Si vous voulez voir l'évolution de ces plantes, si vous trouvez que vous ne les voyez pas assez en vidéo, ben venez les voir sur Insta. Je vous prépare un petit contenu sur Insta. Donc voilà, je voulais vraiment dire un grand merci à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. C'est aussi sympa de certains de vous voir comme ça, entre guillemets, dans la vraie vie, dans des conventions du genre. Donc c'était vraiment sympa de discuter, d'échanger de nos connaissances et tout. Donc j'ai appris pas mal de choses. C'était super cool. Merci encore à Insectopie, Plantaria, aux organisateurs, tout simplement. C'est vraiment top. Je vous remontre encore une fois mes deux petits chouchous de la vidéo. Franchement, elles sont vraiment trop, trop, trop belles. C'était mon premier vlog aussi. Donc, j'espère que vous allez aimer ça, la vidéo. Euh, Peut-être une façon différente de consommer mes vidéos comparée à celles que j'ai déjà fait auparavant. Donc voilà, c'était Brillant Botanique. Allez, tchuss!